Le mariage de Luana et Paul, fils de la légende du cinéma Jean-Paul Belmondo, était autrefois le symbole d'un amour durable. Ils se sont rencontrés lorsque Luana avait 19 ans, alors qu'elle travaillait comme mannequin à Paris, et se sont mariés le 8 juillet 1990. Ensemble, ils ont fondé une famille avec 3 fils, Alessandro, Victor et Giacomo, et ont passé des années apparemment inséparables. Mais en janvier 2024, Paul a soudainement annoncé qu'il voulait divorcer, une décision que Luana n'avait pas prévue. Selon Voici, Paul a appelé pour annoncer son intention, alors que Luana était à l'aéroport de Rome, la laissant dans un état de choc et de douleur. Bien qu'elle ait rapidement engagé un avocat pour gérer les démarches administratives, le chagrin n'a pas été facile à surmonter. Elle a un jour partagé sur Instagram: Nous ne pouvons pas changer le passé ni revenir en arrière, mais nous pouvons faire de l'avenir notre meilleure histoire, comme un moyen de se réconforter. Cette tristesse n'est pas seulement la perte d'un mari, mais aussi le sentiment d'échec lorsque la famille, ce qu'elle a toujours mis en premier, n'est plus complète. Femme italienne avec les valeurs familiales dans le sang, Luana a un jour confié à Gala qu'elle considérait ses enfants et sa famille comme ses trésors. Cette rupture, combinée au fait d'avoir à faire face à l'attention du public et au ragot, lui a fait traverser les jours les plus difficiles de sa vie. De plus, la mort de son beau-père Jean-Paul Belmondo en 2021 aurait également pu être une autre tristesse qui pesait lourdement sur son cœur, car elle avait été très proche de lui. La carrière de Luana Belmondo a été un long voyage, d'une simple jeune fille italienne à une célèbre star de la télévision et auteure culinaire en France. Née dans une famille de la classe moyenne à Rome, Luana Tenca, son nom de naissance, a grandi avec l'amour de la nourriture de sa mère. Après de brèves études de droit, elle s'installe à Paris à l'âge de 19 ans pour devenir mannequin, apparaissant sur la couverture de Biba et travaillant avec Balmain. Mais sa vie a changé lorsqu'elle a rencontré Paul Belmondo, et elle a décidé de mettre sa carrière entre parenthèses pour s'occuper de sa famille. Un succès éclatant. La carrière professionnelle de Luana a véritablement décollé en 2010, lorsque ses enfants ont grandi, et qu'elle a eu l'opportunité de transformer sa passion pour la cuisine en métier. Une rencontre fortuite avec un cadre de Canal+, lors d'un concert de Johnny Hallyday, l'a conduit à l'émission Bienvenue chez Luana sur Cuisine TV. Avec son style simple et chaleureux et ses plats italiens familiaux, elle a rapidement conquis le cœur du public. En 2011, elle rejoint Ça vous sur France 5, devient chef régulière d'Alessandra Sublet et publie son premier livre à table avec Luana. Le succès a suivi avec des livres tels que Italia Mia, avec son fils Alessandro, Je viens cuisiner chez vous, et plus récemment La Nostra Italia, 2024, un voyage culinaire à travers l'Italie qu'elle a entrepris avec son fils. Elle a également participé à Mon gâteau est le meilleur de France sur M6 et a travaillé avec RTL, consolidant sa position sur la scène culinaire française. Échec et larmes. Cependant, tout ne s'est pas déroulé sans heurts. Un échec mémorable fut lorsqu'elle refusa l'opportunité d'ouvrir son propre restaurant juste après le succès de Bienvenue chez Luana. Elle a dit à Gala qu'elle ne voulait pas être juste un nom sur un panneau sans pouvoir le gérer directement. Mais cette décision lui a parfois fait se demander si elle avait raté une grande opportunité. Les débuts chez C'est à vous n'ont pas été faciles non plus. Elle a été critiquée pour son style trop italien, qui ne convenait pas au goût français, et la pression de faire ses preuves l'a fait pleurer plus d'une fois en coulisses. Les efforts pour la faire pleurer se font souvent au prix de sacrifices personnels. En tournant Italia Mia avec Alessandro, elle a pleuré d'émotion en retournant à Rome, un endroit qui lui rappelait son enfance et les jours passés avec sa famille. Ce voyage n'est pas seulement une question de travail, mais aussi une façon pour elle de renouer avec ses racines et son fils. Une autre fois, alors qu'elle organisait un événement culinaire à Saint-Tropez en 2023 pour Gioia, elle a fondu en larmes d'épuisement après des journées de travail non-stop, mais a quand même souri devant les clients.
Après le divorce, elle se consacre encore plus à son travail et les nuits blanches qu'elle passe à terminer la Nostra Italia témoignent de sa résilience malgré son cœur brisé. Luana Belmondo se fixe toujours des objectifs élevés dans la vie. L'une de ses plus grandes réussites est de devenir une icône de la cuisine italienne en France, non seulement par ses plats, mais aussi par la façon dont elle transmet les valeurs familiales et de partage. Le livre La Nostra Italia et le documentaire Belmondo, l'Italie en est. L'Italie